Bonjour à vous, bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Alors, aujourd'hui, nous parlons du sommeil, le sommeil, ne pas dormir et veiller. Alors, le sommeil, on sait que c'est primordial. On sait que Dieu a fait notre corps de sorte que lorsque nous allons travailler toute la journée, après toute la journée, le soir, notre corps demande le repos. On a envie de dormir, on veut dormir tout de suite. Des fois, dès qu'on finit de manger, que ce soit en journée, on commence à dormir. Notre corps commence à réclamer le repos. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais le même Dieu qui l'a fait ainsi nous conseille de veiller et de prier. On a vu Jésus au jardin du Gethsémane qui nous demande expressément de veiller et de prier pour ne pas être tenté. Donc, c'est de ça que parle notre thème d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous avons des versets. On va faire court, on ne va pas tout lire sur lesquels nous allons nous appuyer. Il s'agit du passage de Luc 22, 39 à 45. On va résumer. Alors, Jésus sortit, alla selon sa coutume au mont des Oliviers et les disciples le suivirent. 3 points de suspension. Il priait. S'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Le second passage est tiré du livre de Matthieu et Matthieu 26, 43. Leurs yeux étaient appesantis. Leurs yeux étaient appesantis. Alors, on a vu que c'est Jésus qui est allé prier. Il est parti avec ses disciples. Il va, il revient, il voit qu'ils avaient les yeux appesantis, qu'ils dormaient. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais veillez et priez. Après, il est venu, il était triste. Il disait, mais en fait, vous n'avez même pas pu, vous qui êtes mes disciples, vous qui êtes tout le temps avec moi, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. C'était tout triste, quoi. Et veiller pour ne pas être tenté. Ils étaient en train de dormir. On a vu ce qui s'est passé après. Quelques temps après, on a vu Pierre, le bon disciple, qu'il a renié 3 fois avant que le coq ne chante. Alors, c'est pareil pour nous aussi. Hein. Aujourd'hui, par exemple, cette nuit, moi, j'ai commencé à dormir à 21h et j'ai mis mon réveil sur 23h40, je pense. Et je vous assure que je ne me suis même pas c'est vrai, quoi. Je ne me suis pas douchée avant d'aller me réveiller, d'aller dormir là. C'est tout à l'heure à 3 heures du matin que j'ai pris ma douche. Bon, c'est pour dire les réalités auxquelles nous sommes confrontés là, hein, monsieur, monsieur Gelta. Mais c'est ça, excusez-moi, Jefta, si j'ai écorché votre nom, monsieur Jefta. Ou je me dis, j'ai réglé ma montre. Je dis, mais tout à l'heure, à 0h, à 23h, il faut que je me lève, que j'aille m'apprêter pour prier de plus souvent. Bon, à partir de 0h, quand même, je prie un peu avant d'aller dormir. Après, voilà. Donc, le réveil a sonné, je l'ai éteint sans le savoir. Et je me suis réveillée après à 2h du matin. Je vais mettre, le temps est perdu, le temps est passé. C'est après, c'est à 3h que je me suis mise en prière. Alors, Dieu nous demande de veiller. Vous savez, lorsque nous avons nos combats, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il sait que vous priez, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes des chrétiens et que vous êtes conscient du fait que le chrétien doit nécessairement prier, que c'est la prière qui le combat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour vous endormir, il fait tout pour vous occuper à autre chose. Et c'est pour ça que vous constatez que lorsque vous êtes dans vos distractions, vous n'avez pas envie de dormir. Les soirs, lorsque vous revenez du travail, lorsque vous finissez de manger, lorsque vous êtes devant la télé, devant les feuilletons, lorsque vous êtes devant vos documentaires, devant le foot et tout, vous prenez du bon moment, du bon temps, n'est-ce pas? Mais au moment où il faut aller prier, on commence à bâiller, on n'a pas envie de le faire. Il y en a, c'est comme ça, et puis 2 minutes après, ils vont dormir, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on est faible. Spirituellement, lorsqu'on se comporte comme ça, on devient très, 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 très faible. On est très, très, très faible. Et là, parfois, lorsque nous combattons le diable, nous combattons les forces, je sais pas, des forces des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous attendent. Il arrive des moments où on est très je sais pas, on est très, très, très dedans, quoi. On est très on est bien dans la prière. On prie beaucoup, on jeûne beaucoup, et on bombarde. On arrive à soumettre, à défaire les œuvres du diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il part, il ne part pas une fois pour de bon. Il est là et puis il attend. Il attend le bon moment parce qu'il sait que dans la vie de l'homme, il arrive des moments où il est fatigué, où il s'assoupit. Il sait qu'il y a des moments où ça viendra que
il ne pourra pas prier, il va baisser en garde et tout et tout. Et c'est pendant ces moments qu'il vient pour flécher, qu'il vient pour avoir ses poids, qu'il vient pour faire ce il a commencé. D'ailleurs, il se met en retrait lorsqu'on commence à le bombarder, et il quitte. Et une fois qu'on est fatigué, une fois qu'on a baissé les bras, il vient pour finir ce qu'il commence ou ce qu'il a commencé. C'est pour ça qu'on dit de veiller. La Bible nous demande de veiller au quotidien et veiller, prier en tout temps dont parle Jésus. C'est quoi? C'est pas d'être enfermé tout le temps. Oui, il faut avoir des moments de méditation. Il faut avoir des moments pendant lesquels on se retire seul à seul devant Dieu, avec Dieu, ok? Où on discute, on lit, on reçoit de Dieu, on reçoit les instructions de Dieu et on soumet ses projets, on soumet ses problèmes, on soumet sa famille, on soumet tout ce qu'on a à soumettre à Dieu pour des solutions idoines, des solutions qui ne faiblissent pas, des solutions qui sont exemptes d'imperfection. On les reçoit de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit lors de nos méditations. C'est bien tout ça, ok? Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Après cela, il faut nécessairement que dans la journée, même en travaillant, qu'on ait une pensée, qu'on prie. Lorsque quelque chose vient dans votre cœur, remonte dans votre cœur, lorsque vous vous rappelez de quelque chose, mais priez en mangeant, priez. Lorsque vous avez écouté quelqu'un, priez. Quelqu'un a dit quelque chose, priez. C'est ça, en fait, être dans la prière constante. C'est pas de s'enfermer, comme je dit tantôt. Lorsque vous êtes là, et il y a une pensée qui vient à vous. Ah, ma situation, tel dossier que j'ai déposé à quelque part, je ne sais pas à quel niveau c'est. Alors, vous pouvez fermer les yeux, ou même si vous ne fermez pas les yeux, il y a des moments où vous êtes dans des endroits où vous ne pouvez pas fermer les yeux, d'accord? Ou si vous savez que les gens vont vous regarder, alors même en ayant le regard sur les autres, vous les regardez sans les regarder, d'accord? Mais vous n'êtes pas là, présent de corps, mais absent d'esprit. Parce que vous êtes enfermé là, vous êtes dans dans vos quatre murs, quoi, à l'intérieur, étant au dehors, et vous pensez à votre situation, vous priez, Saint-Esprit, n'oublie pas mon dossier, Saint-Esprit, quel que soit le niveau où mon dossier est, je t'en supplie, glorieux Saint-Esprit, occupe-toi de ce dossier, pousse ce dossier, si éventuellement ce dossier est déjà caché dans un tiroir, si le diable par sa main a déjà couvert ce dossier pour qu'on ne puisse pas l'avoir, pour qu'on ne puisse pas le traiter, alors, glorieux Saint-Esprit, pousse, sors, Saint-Esprit, sors ce dossier-là, toi-même, il faut traiter, toi-même, parle de ce dossier, impose ce dossier, ainsi de suite, et tu le fais, les gens qui sont là, ils ne savent pas que tu es en prière, en fait, c'est ça, c'est des choses comme ça que la Bible nous demande au quotidien de le faire, ne jamais arrêter de prier. Vous sortez, il y a une situation, quelque chose qui vous étonne, il faut prier. Le diable, il est là. J'ai déjà dit, il attend que nous baissions les bras. Des fois, ça arrive à tout le monde. Moi qui suis ici, c'est à moi-même que je me parle en premier. Je vous ai dit tout à l'heure. Que je dors. Des fois, ces 2 jours-là, je vais dormir, je me réveille. Depuis près de 5 jours, je me levais à 0 heure pour prier. Franchement, je n'arrive pas. Même à 13 heures, à peine j'arrive à prier 15-20 minutes. Et ce n'est pas normal. Je sais que ce n'est pas normal. Je sais que de ce côté-là, je suis faible. Et je le sais. Et je sais que je suis en danger. Alors, lorsque ça vous arrive, il faudrait que vous vous dites, mais attention, je suis en danger. C'est vrai, attention, vous êtes en danger. C'est que la clôture qui est autour de vous là, petitement, elle commence à s'affaisser. Et le jour, elle tombe. Le diable vous attaque. Le jour, elle tombe, ce jour, il a accès à vous. L'exemple de ce monsieur, je l'ai déjà donné ici une fois, qui voyage, qui est dans le désert et qui se déplace, ce sont des nomades, avec toute sa richesse. Et les bœufs, l'or et tout et tout. Et qu'est-ce que ce monsieur fait? C'est un chrétien. Avant la nuit, bon, vous savez, dans le désert, les maisons sont très éloignées parce que ce sont des dunes de sable et tout et tout. Il n'y a pas de maison en vue à côté. Voilà, donc lui, il est en train de traverser le désert. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie avec sa famille. Il prie sérieusement avant de reposer la tête quelque part, avant de fermer les yeux. D'accord? Un jour, il y a des gens qui se sont déplacés, qui sont venus à lui. Ils sont venus le voler. Et ce jour, ce sont ces gens qui sont en train de lui donner ce témoignage pour lui dire que m'entend. Pendant longtemps, on t'a vu, on t'a observé, on te suivait. On te suivait pour te prendre tes biens. Mais chaque fois quand on arrive la nuit, on voit qu'il y a une haie,
une clôture qui t'entoure et on n'a jamais eu assez à toi. On fait tout pour avoir assez à toi, mais on n'arrive pas. On sait qu'il y a quelque chose qui est là, qui te dépasse. Il y a quelque chose que ce n'est pas toi qui fais, mais on sent qu'il y a une main puissante qui te garde cette clôture. Elle ne peut pas être levée par un homme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais? Et puis, tu avais cette protection-là. Il y avait cette chose-là qui t'entoure. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, on est arrivé facilement à ta voix. Et il baisse la tête, il dit, c'est la prière. Que j'ai l'habitude de prier, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Ce jour, il ne l'a pas fait. Et ce jour-là, ils ont su, mais bon, ils l'ont attaqué, ils l'ont eu. Ils ont pu mettre la main sur lui. Mais ces gens, après, ils ont, comme on dit dans le jargon, ils ont vu dedans quoi. Ils ont su qu'il y a quelque chose, eux, ils disent un esprit, ils disent quelque chose de plus grand, mais c'est Dieu. Ok? Et au nom de ce Dieu-là, ils ont pris ce qu'ils ont à prendre, ils ont pris des choses qu'ils ont eu, qu'ils voulaient, et ils lui ont laissé quand même une partie. Bref, c'était simple pour dire que quel que soit notre degré de fatigue, le langage que le diable comprend, c'est la prière. Lorsque nous ne prions pas, c'est tout comme si ces gens, vous rentrez dans votre maison et vous ne fermez pas votre portail. Si vous rentrez chez vous et que vous ne fermez pas votre portail, vous savez ce qui vous attend. Vous savez que la nuit, les gens vont rentrer chez vous, ça, il n'y a rien à faire. Bon, dans les villages, encore, on comprend parce que les maisons du village n'ont pas de clôture. Beaucoup de maisons dans les villages n'ont pas de clôture, donc ce sont des cours communes. Mais en ville, ici, qui peut aller dormir sans fermer son portail? On ferme le portail et en plus, il y a le gardien qui est là. Si jamais tu la laisses, ce jour-là, tu vas recevoir des visiteurs. Et c'est pareil, le diable, il attend le jour où on ne prend pas garde de fermer notre portail. Fermer notre portail ici, c'est la prière. Il attend, va dormir seulement sans prier. Et c'est pour ça que les gens qui ne sont pas enracinés dans la prière, les gens qui n'ont pas une vie de prière conséquente, ce sont eux qui dorment et qui voient reptiles, et qui voient hibou, et qui voient, comment on appelle, le bœuf de chassé, qui voit quelqu'un habillé en noir. Quand quelqu'un te dit, moi, il y a les serpents qui me chassent la nuit, moi, il y a les bœufs qui me chassent la nuit, moi, quand je vais dormir la nuit, je n'ai pas la paix, je vois des gens qui me chassent, je vois des gens qui me poursuivent. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Nous aussi, en temps, on était comme ça. Entre-temps aussi, des choses nous ont chassés dans le sommeil. Mais aujourd'hui, que cette chose-là s'approche. Cette chose, elle sait qu'elle ne peut pas. Les hiboux là, les bœufs là, tout ce qu'on voit et qui nous chassent là, mais ce sont des hommes, les serpents et autres, c'est pas deux choses, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui prennent, qui se transforment en ces animaux-là pour venir nous chasser, pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Parce que notre niveau spirituel est faible par rapport au leur. D'accord? Mais le jour où vous commencez à monter spirituellement, le jour où vous commencez à accéder là, il faut accéder. Quand vous commencez à avoir une vie de prière constante, ils ne peuvent plus vous approcher. On dit que c'est dans le fourneau là. Vous savez, le fourneau, quand il est chaud, qui est cet animal qui va l'approcher, qui va venir poser sa tête dessus ou poser sa main dessus? Quel est ce serpent qui va rentrer dans un fourneau à charbon, je ne sais pas. Personne ne s'approche. Mais c'est quand tout est bon, puis peut-être qu'il y a longtemps, on n'a pas mis de feu dedans et c'est glacé, tout et tout. Toute chose viendra se poser, les mouches et tout viendront se poser dessus. C'est exactement comme ça que se comporte que le monde spirituel est. Le monde spirituel est exactement comme ça. Lorsque vous continuez à voir des choses qui vous chassent dans les sommeils, sachez simplement que vous n'avez pas encore atteint un certain niveau, le niveau qui vous fait chasser, le niveau qui fait qu'il n'arrive pas à approcher. J'ai suivi hier une émission, ça doit être une émission de... une émission sur... comment vous appelez la chaîne là? LMTV. Une émission de LMTV où... le monsieur, c'est un pasteur en fait, il est pasteur depuis 17 ans. 17 ans et il est à son 3e église. La première église a pris feu, de 3000 et quelques membres a pris feu. Deuxième église, de 1000 et quelques personnes, ils se sont dispersés à force de se disputer entre eux, les femmes et tout et tout. Troisième église, il est à son 3e église. Des calamités à gauche et à droite.
Et c'est de la semaine là que ta femme l'a invité. La femme a fait croire. En fait, ils ont seulement un fils. La femme a fait croire, ou carrément, ils se sont entendus avec l'équipe de LMTV pour faire croire que c'est LMTV qui invite toute la famille. Et c'est une fois là-bas qu'ils ont su en fait que c'est la femme qui a été invitée, qui a invité le mari et son fils pour leur avouer une vérité, la vérité selon laquelle c'était la sorcière. Que c'est elle qui gâtait tout ce que son mari avait. C'est elle qui chassait les gens. C'est elle qui faisait fermer les églises. C'est elle qui dispersait les gens. Et elle est avec le monsieur pendant 17 ans. Et je me suis dit, mais c'est quel genre de famille ça? Famille, tu dis que tu es passé pendant 17 ans, tu vivais avec une sorcière, tu ne savais pas que c'est une sorcière. Moi, c'est ce que je me disais. Mais après, quand le pasteur Chumon a pris la parole, il lui a sorti les mêmes choses, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Aucun signe. Tu n'as rien senti. Et il disait, oui, mais je sentais, je voyais des choses me chercher, je voyais des animaux, je voyais des animaux en rêve. Tu sens que lui là, c'est un bébé, quoi. C'est un bébé. Quelqu'un qui dit qu'il est pasteur depuis 22 ans. Et il est incapable de... Voilà, bref, on n'est pas là pour ça. C'est pour dire ceci. Veillez. Lorsque vous ne veillez pas, il y a des calamités. Vous voyez, si on avait dit... Des calamités qui nous arrivent, j'ai fini ma phrase. Si on avait dit à Pierre qu'il allait renier le maître un jour, il va refuser. Jésus lui a dit, mais tu vas le faire. Il a dit, moi, jamais. Mais s'il avait veillé comme Jésus l'a dit, il a dit, mais vous n'avez même pas pu veiller une heure, ne serait-ce qu'une avec moi. La mesure, c'est une heure, même pas une heure. Minimum là pour Jésus, c'est une heure. Vous n'avez même pas pu. Et quand je pense aujourd'hui que les gens, quand ils prient pendant 15 minutes, ils se disent que c'est beaucoup. Il y en a qui ne font même pas 5 minutes. Ils font comme ça, et puis c'est bon, c'est beaucoup. Mais avec ces gens de prière-là, on n'a pas la victoire. Hein. Ce n'est pas les prières de 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes qui donnent la victoire. Ok? Vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi. Si, dans le temps, en ce moment, peut-être il était en éveil, il était resté en éveil pour prier. Le Saint-Esprit allait l'aider. Bon, dans ce temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit, mais Dieu allait l'aider quand même. Et devant cette tentation-là, il allait avoir le courage de dire non. Oui, c'est mon maître. Ce que vous voulez me faire là, faites-le moi. Il faut faire, faites tout ce que vous voulez. Mais comme il était bas, spirituellement, il était bas, sa puissance, sa force était bas, le diable a profité pour le honner. Et après, il a pleuré amèrement. Ok? Donc, en pratique, ce que je suis en train de dire est ceci. Il faudrait que vous veillez, ne dormez pas trop. Il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil physique là et le sommeil spirituel. Je viens de parler du sommeil physique. D'accord? Moi-même là, ça m'arrive. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, j'ai vite dormi. Au lieu de me lever de prier, j'ai dormi. Il y a le sommeil physique. Ça, c'est normal que le corps se repose. Mais quand elle est trop, c'est pas bon. Il faudrait qu'on ait des moments qu'on se réveille. Il y a des gens qui ne se réveillent jamais avant 6 heures. Même si vous... Mais au moins, si vous ne priez pas, vous ne vous levez pas la nuit pour prier, d'accord? Vous ne pouvez même pas vous lever à 4 heures ou au plus tard à 5 heures pour prier. Je dis pour d'autres, c'est impossible. Ils ne peuvent pas se réveiller avant 6 heures. Ce n'est pas possible. Il y en a, c'est à 6h30 qu'il faut se réveiller. À 6h30, mais les activités ont commencé déjà. Il fait déjà jour. Quand est-ce que vous aurez le temps? Les enfants sont réveillés, les maisons d'à côté sont réveillées, il y a du bruit à côté. On n'est pas concentré. Lorsque les voitures commencent à passer, les motos commencent à... Le jour est là, les gens commencent à vaquer à leurs occupations. Vous ne pouvez jamais être concentré sur la prière et recevoir du Seigneur. Le Saint-Esprit parle. Mais il faut être dans des conditions calmes. Il faut avoir le calme, partout le calme, pour pouvoir l'écouter, vous parler. Donc, mon conseil pour vous aujourd'hui est ceci. Par les compassions de Christ, je me parle moi-même et je vous parle aussi. Le sommeil spirituel est dangereux. Le diable n'attend que ça pour vous flécher. Il ne suffit pas seulement de décréter des jours, 3, 5 jours, 7 jours, 21 jours de prière, de jeûne et de prier, et après, ça soupire. Ce n'est pas possible. Il attend. Dites-vous cela, mettez-vous cela que le diable attend toujours le moment où vous vous affaiblissez pour vous flécher. Et chaque fois, lorsque vous ne le faites plus, vous ne priez plus et que vous êtes endormi spirituellement, sachez, dites-vous que vous êtes en danger. Sachez que vous êtes en danger. Dites-vous, moi je m'appelle, ce matin, quand je me suis réveillée à 3h, je vais à 2h30, autour de 2h30 sans prier, je n'ai pas prié avant d'aller dormir. Dès que je me suis levée, je m'y attends. Kayode, tu es en danger. C'est la phrase que je me suis dite. Kayode, tu es en danger.
Parce que hier, ça a été pareil. Hier, ça a été pareil. Et aujourd'hui aussi, ça a été pareil. Tu es en danger. Attention. Mais là, au moins, je me suis réveillée. Au moins, j'ai prié de 3 heures à 4 heures. Au moins, même si ce n'est pas trop, 3 heures à 4 heures afin de préparer cette méditation-là. Prenez conscience de ça. Que lorsqu'on ne prie pas, on est en danger. La seule chose qui fait fuir le diable, la seule chose qui donne la victoire, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas, si tant est que vous n'avez pas un autre Dieu, parce que si vous avez un autre Dieu, ça, là, je ne suis pas dedans. Je ne parle pas à ceux qui ont des béquilles, je ne parle pas à ceux qui ont des féticheurs, je ne parle pas à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ont des amis qui vont chez les guérisseurs, qui vont chez les féticheurs, qui vont les ramener parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller là-bas. Donc, ils envoient des gens faire des choses pour eux. Je ne suis pas en train de m'adresser à ces gens de personnes. Je parle aux vrais enfants de Dieu, aux authentiques enfants de Dieu, aux chrétiens authentiques. Si vous n'avez que Jésus, sachez, n'oubliez jamais que vous êtes en guerre. Ce monde, cette vie dans laquelle nous sommes, ce monde dans lequel nous sommes, est un monde de guerre. Et c'est une bataille, nous allons combattre jusqu'au dernier jour. Angie Dresse, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ok? Donc, il faudrait que vous ayez cela en tête. Et apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants à jeûner. Lorsque vous ne... Les enfants, c'est de... Les gens, il y a les gens qui disent que c'est de 0 à 5 ans. 5 ans, hein, que l'enfant prend 5 ou 4 ans, 4, 5 ans. En 6 ans, quoi. Que l'enfant prend le pli. Ok? Et lorsque vous, parents, vous ne faites pas des choses devant les enfants, ne vous attendez pas à récolter quoi que ce soit. Ne vous attendez pas à ce que les enfants fassent quelque chose que vous-même, vous ne faites pas. Si l'enfant ne vous voit pas, vous levez et priez. Si l'enfant vous voit tout le temps devant la télé, l'enfant n'a jamais vu la Bible, l'enfant n'a jamais vu ses parents, papa avec la Bible, surtout nos papas là. L'enfant n'a jamais vu ça. L'enfant n'a jamais vu maman prier, lire. L'enfant, si ce n'est pas TikTok, si ce n'est pas TikTok, excusez-moi, mais je regarde TikTok. Hein. Mais je dis, je regarde, je fais, mais avec tact, je sais comment y aller. C'est une fois que j'ai fini tout ce que j'ai d'important que je veux me distraire parce que oui, il faut se distraire là. Dieu n'est pas contre TikTok, mais c'est la façon dont on l'utilise qui est importante. Ok? C'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez, la première des choses, votre priorité, c'est comme un bocal. D'accord? Je cherche quelque chose et je ne sais pas. Peut-être que je vais trouver. Voilà. Je prends ça. Ok? J'espère que c'est vide. J'enlève les papiers là. Ok? C'est vide. Et lorsque vous vous levez, vous vous dites, mais vos choses les plus importantes là, prière. C'est ça, hein? Méditation. Ok? Mes activités, je règle mes activités, je planifie mes activités de la journée. Ok? Ok? Je donne les instructions pour la maison. Ok? Je fais tout. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Quels sont les programmes que j'ai programmés pour... Quelles sont les choses que j'ai programmées pour aujourd'hui? Telle personne veut me voir. Ok. Donc, c'est une fois que j'ai mis tout ça dedans. Ok? Je fais un peu de trucs. Je suis sociologue, je suis coach de vie. Donc, je mets un peu de ça dedans. Ok? Donc, c'est une fois que vous avez mis tout ça dedans. Vous voyez donc? Une fois que vous avez mis tout ça là-dedans, je vois plus des choses. Hein, ok? Voilà. Donc, une fois que vous avez mis tout ça dedans, la place qui reste maintenant là, c'est la place de la distraction. J'ai déjà mis mes choses importantes dedans. Ok, donc maintenant là, je peux mettre, c'est la journée ça, hein, je peux mettre maintenant mes distractions. Je peux maintenant mettre TikTok, un peu, Facebook, un peu, mais TikTok un peu et Facebook un peu là. C'est en allant dans les choses, en regardant les choses qui sont saines, on s'amuser. Un chrétien doit s'amuser. Je m'arrête là pour dire un chrétien doit s'amuser. Un chrétien doit aussi chercher des moyens pour se distraire, pour rire. Ça participe de la bonne santé des gens, quoi. Ça participe de sa bonne santé. OK? Donc, voilà.